Bonjour, cette petite vidéo pour sensibiliser les candidats. J'ai l'occasion d'auditionner très régulièrement des candidats, qu'il s'agisse, alors, fellow peut se traduire par assistant, assistant spécialiste, chef de clinique. C'est même applicable pour des internes internationaux qui veulent postuler. Quelques recommandations pour savoir ce que l'on attend d'eux. Quel est le fellow parfait idéal que nous espérons recruter? En mémoire à mon maître, Monsieur Koskas. Alors, le candidat parfait il répondrait à cette équation E égale MC2, plus exactement E égale MC3. Alors, le premier E, c'est le E de l'excellence. Qu'est-ce qui va faire l'excellence? C'est une multiplication de facteurs et non pas une addition, une multiplication, c'est-à-dire que si un seul des facteurs est à zéro, tout est à zéro. Tout d'abord, le premier M, c'est la motivation. On cherche à avoir quelqu'un qui est motivé, recruter un candidat motivé. Et pour ça, il faut vous poser vous-même les bonnes questions. Pourquoi est-ce que vous voulez vraiment postuler à cet endroit? Et il faut être clair avec vous-même, sinon vous ne pourrez pas être clair avec votre interlocuteur ou le chef de service qui veut vous recruter. La deuxième question qui se pose, c'est est-ce que vous êtes au bon endroit? On peut vouloir vraiment et se fixer un objectif vraiment, mais est-ce que c'est le bon endroit pour vous? Et si c'est pas clair pour vous, ça ne le sera pas pour votre interlocuteur, encore une fois. C'est pas parce qu'on arrive à s'adapter, qu'on a une capacité d'adaptation, qu'on est forcément au bon endroit. Troisièmement, pour la motivation, il ne s'agit pas de se gesticuler dans tous les sens en jurant qu'on est motivé, il s'agit de prouver qu'on est motivé. Et pour ça, il faut bien avoir préparé son interview. Il y a des tas de tutos sur Internet. Je ferai une autre vidéo sur comment préparer une interview, mais il n'y a pas d'interview au talent ou au culot. Il y a des interviews seulement préparées. Il faut montrer que vous l'avez bien préparé. Quatrième point, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'équipe où vous allez? La question, c'est pas seulement je veux apprendre, je veux me perfectionner, je suis très motivé pour apprendre, mais est-ce que vous pourriez apporter quelque chose d'autre? Et bien souvent, la différence entre deux CV, c'est une ligne dans un CV qui dit, ah, cette personne a un soft skill, a une compétence, a quelque chose de particulier, et c'est pas forcément une compétence technique qui peut m'intéresser dans l'équipe. La question est de savoir ce que vous pourriez amener, même aussi en termes de raisonnement, de réflexion, de mode de pensée différents à travers vos expériences. Vous avez vécu à dans tel ou tel endroit et vous avez vu des choses un peu différentes qui peuvent nous intéresser. Encore une citation que j'apprécie toujours dans la série Martin Luther King, c'est qu'il faut toujours aller de l'avant. On ne s'arrête pas quoi qu'on fasse, c'est pas grave, on continue à avancer. Ça montre, dans votre CV, dans votre cursus, c'est quelque chose qui va et qui doit transparaître. Également, la capacité de penser outside the box, c'est de se projeter non pas seulement dans des cases de ce qu'on attend de vous, mais peut-être une pensée différente que vous pourriez apporter dans un service. Alors, il y a des tas de schémas qui sont plus ou moins des schémas de management sur la façon de ce qu'on attend de vous en termes d'intégration dans une équipe. Ça, c'était sur la motivation. Le premier C de E égale MC3, c'est le comportement. Quel est votre comportement dans une équipe? Vous, par rapport aux supérieurs hiérarchiques, alors en général, ça ne pose pas trop de problèmes, surtout lors de l'interview. Par rapport aux latéraux, les gens avec qui vous travaillez, les infirmières et les paramèdes. Par rapport aux patients, et puis par rapport aux collègues, et là on distinguera les collègues aînés, les collègues, donc vous voyez que c'est dans les trois dimensions, les collègues aînés et les collègues les plus jeunes, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Bien souvent, je demande une période d'observation de quelques jours, ce qui suffit pour demander aux infirmières, aux secrétaires comment ça s'est passé, aux collègues les plus anciens comment ça s'est passé, qui ont l'expérience, mais également aux plus jeunes. Est-ce que vous avez interagi? Est-ce qu'il vous a appris quelque chose avec les patients? Comment ça s'est passé? Il m'est arrivé une fois j'avais quelqu'un qui était très compétent, mais de devoir aller lever une plainte au commissariat parce que la personne était juste imbuvable avec les patients. Donc ça, c'est le comportement. Bien entendu, c'est une notion, là encore, multiplicatrice. Si c'est à zéro, tout est à zéro.
Enfin, les compétences. Alors, les compétences, on attend que vous ayez un minimum de compétences parce qu'on va vous confier des patients, mais finalement, vous allez vite les acquérir. Et en général, dans le domaine médical, on a déjà passé quelques examens, on est habitué à acquérir des compétences. C'est pas le plus difficile. Il suffit juste de ne pas être à zéro, ou en tout cas déjà de connaître ses limites. Quelques notions de choses que l'on peut faire, que l'on peut avoir sans talent particulier, sans compétence. Être à l'heure, un travail éthique, ne pas cacher ses erreurs, avoir le sens de l'effort, apporter une énergie positive, le body language, l'expression corporelle, la passion, faire des extras en termes de publication, de tout ce qui va à côté de simplement soigner le patient, être préparé à chaque étape, être coachable, et pour ça, c'est être capable d'entendre des, des remarques d'amélioration, et puis l'attitude globale. Toutes ces choses-là, ça ne demande pas de compétences, mais c'est un talent intrinsèque, c'est ce qu'on appelle des soft skills. Et puis enfin, la confiance que l'on va avoir les uns avec les autres, cette confiance qui est importante pour travailler en équipe. Travailler en équipe, c'est donner aux autres et ne pas attendre simplement que l'on vous donne, c'est respecter les autres et non pas attendre simplement qu'on vous respecte. Euh, une équipe, c'est un ensemble de personnes qui sont capables d'avoir confiance les uns dans les autres, c'est pas simplement des gens qui travaillent ensemble. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile.